Bonjour la Normandie et le reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes près de Gisors en compagnie de Sabine Pecker. Bonjour Sabine, Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez toi. Alors, nous sommes avec tes chiens, donc qui sont des Shiba Inu. Alors, est-ce que tu peux nous les présenter, s'il te plaît? Alors, des petits chiens qui viennent du Japon. Alors, peut-être parler surtout du caractère, Oui. qui est le plus important. Je pense que les gens ils aiment bien savoir. Alors, un chien très caractériel, avec beaucoup de tempérament. Et c'est le petit côté humain. Hein. Dès le matin, on peut savoir s'il est grognon ou pas, s'il sève du mauvais pied. On le sait tout de suite. Un chien qui est, on va dire, en obéissance, un peu délicat, où il faut toujours bien tempérer son mouvement parce qu'on apprivoise plus qu'on n'éduque. C'est un chien primitif, donc voilà. Donc, Il servait à quoi au Japon? À la chasse. À la chasse? Sympa, moustachier. Oui, à la chasse. Alors, du petit gibier, petit lapin, des petites choses comme ça. Bien évidemment, ils avaient une bonne relation avec. Bon, voilà, dit la chasse, il faut savoir gérer ses chiens, parce que dès que ça part à la chasse, s'il a décidé de poursuivre sa proie, là, il faut attendre qu'il revienne. Donc dans l'éducation, Voilà. il faut bien veiller au rappel, Exactement, etc. le rappel qui est le plus délicat chez le Shiba, mais qui n'est pas impossible, mais beaucoup de travail. Et beaucoup de patience. Exactement, Voilà. patience. Au niveau de la caractéristique de l'espèce, tu peux nous parler des robes et un petit peu de leur tête un peu singulière, parce Voilà. qu'on a souvent l'impression qu'ils sont tout le temps en train de sourire. Voilà, oui, c'est le smile, c'est le Shiba. Donc voilà, donc ici une petite sésame, une autre petite sésame, la petite poupette sésame, là une noire et feu, un petit noir et feu derrière, D'accord. encore un noir et feu ici. Alors comme vous pouvez voir, il y a différentes d'intensités en noir et feu. Voilà, lui il est un peu plus foncé, elle est un peu plus roux et lui beaucoup plus blanc. Voilà, il peut y avoir des petites différences comme ça. Et la petite rousse qui doit se balader quelque part, elle est là-bas. Voilà, et qui est la couleur La plus ordinaire. Exactement. Bon, personnellement, moi c'est celle que je préfère, mais bon. Oui, le petit côté renard, on va Ouais, dire. voilà, c'est ça ça. fait Voilà. vraiment renard. Voilà. Donc on a vu un petit peu le caractère, on a vu un petit peu les caractéristiques. Alors donc toi tu t'es lancée dans un élevage et tu es également éducatrice canine. Exactement. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors du coup, en fait, à la base, j'avais donc Golo, qui est mon premier Shiba, qui, en fait, j'ai tellement une relation avec que j'ai voulu pousser plus loin. D'où ma formation, j'ai commencé à être éducatrice, donc j'ai participé à des séminaires, j'ai même été jusqu'au sud pour aller voir des tas de choses avec des gens étrangers qui venaient pour l'éducation. C'est ça qui m'a vraiment lancée au début, avant de devenir éleveuse. Et je voulais vraiment comprendre le chien primitif. Vraiment la particularité, parce que c'est quand même pas pareil que les autres catégories. Donc du coup, je voulais vraiment me lancer dedans. Et donc voilà, je suis d'abord venue comme ça. J'ai vraiment d'abord commencé dans l'éducation et ensuite, grâce à un ami japonais, j'ai pu avoir des bons contacts et me lancer dans l'élevage. D'accord. Et tes chiens, tu es allé les chercher au Japon? Exactement. Oui, Oui. J'ai commencé comme ça. Donc ma première qui est ici, Ume, qui vient, c'est la toute première du Japon. J'ai commencé ça petit à petit. J'ai pris tout mon temps. J'ai fait mes choix. C'est pas une priorité, c'est vraiment une passion. Donc je prends tout mon temps pour choisir mes chiens. Bon, c'est des chiens qui sont quand même un peu, ils sont primitifs, Oui. mais ils sont quand même câlins et ils sont, ils peuvent très bien vivre à l'intérieur. Exactement. Je trouve quand même, pour avoir une bonne relation, une bonne complicité avec le chien, il faut quand même qu'il soit plus avec soi à l'intérieur. D'accord. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai fait ce choix-là d'avoir tout chez moi en fait. Je trouve que le petit côté complicité est là, ils ont besoin d'être au cœur de la famille en fait. Il faut être sportif pour avoir un chien comme ça ou plutôt plan-plan, canapé? J'ai envie de dire, ça dépend du Shiba. Ça dépend, voilà. ouais. J'en ai quelques-uns qui sont très sportifs, on pourrait même faire de l'agility tellement qu'ils sont aussi obéissants, qui sont vraiment demandeurs de ça, comme d'autres où ils passeraient leur journée comme un chat sur le canapé à dormir vraiment comme des princes toute la journée. Sabine, merci pour toutes ces explications. Bonne continuation pour ton élevage et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On garde le contact.
Retrouvez les animaux tous les jours sur Facebook.